Music hath charms that nothing else has. Music hath charms, though it's classic or jazz. A symphony grand by Schubert or Brahms. A popular band or a uke neath the palms. A melody in minor key can teardrop start. And then again a refrain can cheer a lonely heart. See when there's someone in your arms, oh baby, it's then that music has heart. How do you do, ladies and gentlemen? It's myself. I'm Charles Irwin. And this Whiteman's scrapbook. Its pages are crowded with anecdotes, which we are going to bring to life for you by the magic of the camera. We have Paul himself. By the way, you may be interested in how he came to be crowned the King of Jazz. Upon a time, Paul, tiring of life in the great city, had an idea. He would go big game hunting. Now, suiting the action to the camera, we find him a few weeks in darkest Africa. Deliver Daniel, why can't he deliver me? Out! Mammy! And that's how Paul Whiteman was crowned the King of Jazz. Why, here comes Paul himself. Hello, Charlie. Hello, Paul. Where's the band? Are you standing in front of them? Oh, the band? Yes. I have him here. What, 40 boys and... In the band. Really very proud of you. I've been for a great many years. How long have you been in the band? Only how long have you been in the band? 6 years, Pop. 6 years. Band so long. Like I said before, I'm really proud of the boys collective. I'd like to have individually.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous voyez. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle week-end chill où on revient sur l'actualité pop culture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rémi Loufia. Je suis journaliste et blogueur pop culture. J'ai un blog qui s'appelle What's in My Pop. Et dans lequel voilà, je fais des critiques, je décrypte l'actualité pop culture sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, donc à Trémilophile. Je vais juste mettre un peu de lumière pour être sûr que vous puissiez me voir correctement. Voilà. Comme ça sera un peu mieux. Donc, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actu qui sont tombées cette semaine. Et je me suis dit que ce serait intéressant de revenir avec vous avec tout ça. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser de quoi on va parler. Donc, ça va se... ça va se dérouler en plusieurs temps. Donc, le premier temps, on va s'attaquer au mail que j'ai pu avoir via mon cercle de presse. Donc ça concerne les animés et Netflix pour cette semaine. Ensuite, on passera à Disney au niveau des communiqués et ensuite, ensuite on verra les autres news qui sont sorties dans la semaine, donc les trailers, etc. Donc voilà, beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. Évidemment, n'hésitez pas à discuter de tout ça sur le chat, même pour expliquer des choses que j'ai déjà expliquées par la suite, parce que je me doute que vous allez que certains d'entre vous vont sûrement passer, ne pas comprendre tout ce que je viens d'expliquer. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Le chat est là pour ça, donc voilà. Si vous avez quoi que ce soit à me communiquer, n'hésitez pas. Sachant que vous pouvez aussi profiter de ce live pour évidemment faire des recos, que ce soit au niveau des jeux vidéo, des séries, des films, enfin voilà. Beaucoup de choses. Alors c'est un live sans spoiler, donc pour ceux qui voudraient conseiller des programmes ou parler de certains programmes, faites attention, c'est sans spoil. C'est sans spoil parce que j'ai pas envie que voilà, sachez que si vous spoilez, c'est le ban parce que j'ai pas envie que des gens qui arrivent inopinément sur le site sans connaître, enfin sur le live sans connaître sans connaître ce que je fais par ailleurs, risquerait de mal le prendre. Donc voilà, sachez-le, le spoil n'est pas toléré. Mais à part ça, tout est toléré tant que c'est dans la bienveillance, évidemment. D'autrui, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer direct, puisque Crunchyroll a annoncé deux choses. Premièrement, la disponibilité de leur service sur les smartphones de LG. Et ça, c'est un cas très particulier, mais
au cas où je me lancerai comme ça. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, alors normalement, je sais que j'ai pas eu le temps de le faire jusque-là, mais normalement les lives sont rediffusés sur la chaîne YouTube What's in My Pop. Là, ça fait un petit temps que ça a pas été le cas, mais pour les autres, mais je vais essayer de reprendre le rythme comme il faut. Voilà. Ah oui, et sachant qu'il n'y aura pas de live, j'essaierai d'en faire un la semaine prochaine, mais samedi prochain, il n'y en aura pas. euh, Parce que à cause d'un déplacement professionnel. Voilà. Euh, du coup, donc ça c'est fait. Ah oui, et donc pour Crunchyroll, donc une suite à la série Red et, euh, arrive sur Crunchyroll qui va s'appeler Great Pretender Raz Blituto qui sera qui s'est rendu disponible à partir du 23 à 2h du matin. Donc voilà, si vous aimez la série Great Pretender, je pense que vous allez aimer, sachant qu'elle est toujours réalisée par le même studio, réalisée par la même personne et produite par le même studio, qui a notamment fait l'Attaque des Titans ou Vinland Saga. Euh, et sinon, bah, pour ce qui est de Netflix, on a le line-up. Donc ça, c'est quand même euh, très sympa. Alors, donc je vais vous dire un peu ce qu'il y a. Je vais essayer de vous montrer aussi la photo que j'ai reçue. J'ai la description de tout, mais la photo, je vais essayer de vous la montrer. Bon, la photo, j'arrive pas à la montrer, mais vous savez quoi? C'est pas grave, je vais quand même essayer de vous montrer la photo. Ce serait quand même con que j'y arrive pas, ce truc. Ah oui, et pour ceux qui se demanderaient, je n'ai pas encore reçu de message concernant euh, la prochaine émission What's in My Pop, donc je relancerai et je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, d'où l'intérêt de s'abonner. Et pour ceux qui comprennent rien de ce que je viens de dire, regardez l'émission What's in My Pop sur la chaîne YouTube What's in My Pop, vous allez comprendre. Hop. Donc, puisque c'est extrêmement compliqué de voir avec ça, je vais vous en parler, mais au moins comme ça vous aurez un visuel sur lequel vous pourrez vous appuyer. Alors attendez, mais du coup c'est un peu chiant en fait. Du coup je vais pas faire ça parce que vous voyez des choses que j'ai pas envie de, enfin que je ne peux pas vous montrer. Donc le 1er mars, vous aurez une série Originals, donc Furies, dont je vous ai déjà parlé, qui est une série d'action française euh, et qui a l'air vraiment très sympa avec un beau casting. Alors, je vais voir si je peux pas vous donner un synopsis peut-être. Oui. En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Furie, gardienne de l'ordre au sein du crime organisé parisien. Voilà. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. On a aussi Spaceman, qui là pour le coup est un film avec Adam Sandler et Carey Mulligan, qui raconte, alors je vais voir si je peux pas trouver,
un peu chiant. Oui. Donc 6 mois après son départ, un astronaute en mission solo essaie de sauver son mariage qui bat de l'aile avec l'aide d'une mystérieuse créature qui se cache dans son vaisseau. Voilà. Pour ceux qui aiment l'acteur, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Mais n'hésitez pas à me dire dans le chat les programmes que vous attendez le plus sur Netflix dans tout ce que je vous ai annoncé pour mars. Sinon, donc on a la série Blood and Water, saison 4. Donc, alors que Poulenc et Fix essaient d'aller de l'avant, le passé les rattrape et les divise quand elles découvrent que cette année encore, elles font l'objet d'une menace. Voilà, donc pour ceux qui aiment la série, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez vu les dernières saisons, et si ce que je viens de dire, spoil, évidemment. Le 1er mars aussi, on a Baby Driver, donc film d'Edgar Wright avec Ansel Elgort et John Hamm. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film lors de sa sortie, qui est sorti en 2017, donc ça fait un petit moment quand même, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le 5 mars, on a un stand-up, Anna Gatsby's Gender Agenda. Le 6, on a une mini-série documentaire, donc le programme Secte, mensonge et enlèvement. Voilà, donc je pense que pour les fans du genre, je pense que ça devrait être pas mal. Euh, Ensuite, on a la série Super Sex, toujours ce 6 mars. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver. Oui, donc inspirée de faits réels, cette série raconte l'histoire de Rocco Siffredi, issu d'un milieu populaire et devenu l'une des plus grandes stars mondiales du porno. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein. Vous avez vos pensées, j'ai les miennes, mais voilà, si certains sont curieux, n'hésitez pas. Sinon, donc, on a la comédie française 10 jours sans maman avec Franck Dubosc. On a la série The Gentleman, adaptée du film de Guy Ritchie. Donc ça peut être bien bien délirant, surtout qu'on a eu une bande-annonce il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je pense que ça peut être ça peut être pas mal. Ensuite, on a une mini-série à suspense qui s'appelle The Signal. Alors attendez, je vais essayer de voir. Donc ça, c'est le 7 mars. Je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver ça. Ouais. Donc la disparition d'une astronaute plonge les membres de sa famille dans une quête effrénée de réponses, mais plus ils progressent, plus la menace qui pèse sur eux et le monde grandit. Donc voilà. Une grosse série à suspense. Une grosse série à suspense là pour le coup, parce que c'est d'ampleur mondiale carrément. Donc voilà, pour ceux qui aiment un peu le genre, n'hésitez pas. Sinon, donc le 8, on a La Demoiselle et le Dragon. Nouveau film original avec Millie Bobby Brown, Robin Wright et Angela Bassett. Donc sur une princesse qui doit être sacrifiée mais qui ne veut pas, qui ne veut pas être sacrifiée. On la comprend, la pauvre. Donc ça a pas l'air dingue, mais bon, on peut toujours avoir des surprises. Sinon, on a la télé-réalité Envers et contre tous, saison 4. Voilà. Le 11 mars, on a la saison finale de Young Royals. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me le dire. J'ai eu des beaux retours sur cette série. Il paraît que c'est une série. Alors, j'ai eu des bons retours. J'ai pas eu d'excellents retours, mais j'ai quand même eu des retours qui étaient plutôt, oui, qui étaient plutôt bons. Donc voilà, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire. Visiblement, c'est une série un peu
un peu mignonne, un peu chill, voilà, qui passe bien. De ce que j'ai compris, en tout cas, c'était plus ou moins ça. Sinon, donc, le 12 mars, on a la mini-série documentaire Turning Point, l'arme nucléaire et la guerre froide. Ça peut être très très intéressant pour le coup. Donc pareil, hein, si cette période vous intéresse, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. On a aussi le 13 mars le film Boîte Noire avec Pierre Ninet, qui là pareil, j'ai eu des très bons retours sur ce film. Visiblement, il était prenant. Donc pareil, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le chat. Je suis toujours très curieux de ça. Le toujours le 13, cette fois-ci une série Bandidos avec alors attendez, Esther Exposito, donc de la série Elite. Et alors ça se parle de. Alors attendez, je vais retrouver ça. Une dose d'inventivité et une pincée de chance suffiront-elles à sauver cette bande de voleurs au plan improvisé? Ouais, donc on est un peu voilà, sur une série de braquages, visiblement. Donc ça peut être, non, ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. Sinon, donc on a un K-drama, un animé, pardon. On a un animé. Donc la saison 1 de Airo no Sora. Euh, le, donc ça c'est le 14. Le 15 mars, on a le film Irish Witch avec Lindsay Lohan. Alors attendez, je vais vous sortir le synopsis. Et oui, j'ai bien dit Lindsay Lohan parce que visiblement ça fait partie des retours surprenants d'acteurs auxquels on ne pensait pas, donc pourquoi pas. Donc le synopsis. Alors que l'élu de son cœur va se marier, Maddie s'assit sur une chaise à vœux dans la campagne irlandaise. Quand elle se relève, c'est la fiancée au milieu de sa meilleure amie. Au lieu de sa meilleure amie. Ça, voilà, c'est une comédie romantique un peu barrée. Bon, pour les fans du genre, je pense que vous y trouverez votre compte. Sinon, donc on a pareil, ça c'est un film dont j'ai déjà parlé. Le film Chicken Nugget qui arrive là encore le 15. Il y a beaucoup de choses qui arrivent le 15. Donc pour rappel, c'est un K-drama où le père change sa fille en nugget. Et oui, en nugget de poulet. Donc voilà, le truc bien délirant. Donc si c'est votre genre, je pense que vous allez aimer. Sinon donc une mini série documentaire française, puisque ça s'appelle Outro, un cauchemar français. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Je connais pas du tout l'histoire, mais si vous connaissez l'histoire de ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour les fans de la série, l'intégrale de la série Monk sera disponible. Donc ça fait très plaisir. En attendant, évidemment, le film Réunion, qui pour le coup n'a pas encore de date, puisque n'est pas diffusé. Enfin, est diffusé sur un service de streaming qui n'existe pas, ou en tout cas pas encore chez nous. Donc oui, c'est dommage, mais écoutez. Et sinon, donc on aura une grosse collection Spider-Man avec The Amazing Spider-Man 1, 2, Spider-Man Far From Home et Spider-Man New Generation qui sera ajouté. Donc voilà. Et on a aussi un film français avec La prochaine fois, je viserai le cœur avec Guillaume Canet et Anna Girardot.
D'accord. Le 19, on a une télé-réalité, la seconde saison d'une télé-réalité 100% physique sous terre. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. On a aussi le film Buddies, Buddies, Buddies avec Rachel Sennott, donc qui est sorti en 2022. Le 21, c'est la fameuse grosse série Le problème à trois corps, tiré de livres. Donc ça, très très hâte aussi. Et puis, donc le 22, on a le film Shirley avec Regina King. Et le 29, on a Le salaire de la peur, donc film français, qui est un remake, je crois, d'un film précédemment sorti. Donc voilà un peu toutes les annonces. Alors je crois que pas tout là-dedans. Ouais, parce qu'il y a aussi, donc le 1er mars, on a aussi Anikou Lapo, Rise of the Spectre. Donc en série le 1er mars. Donc dans une course contre la montre pour éviter une funeste destinée, Sao retourne au royaume d'Oyo avec l'ordre d'accomplir une presque impossible. Donc ça pareil, je vous en ai parlé dans un dernier live. Sinon, on a aussi Maamla Legal Hay, toujours le 1er mars. Lettre de la loi et chaos s'entrechoquent au tribunal de district de Pat Parkens, où des employés singuliers s'efforcent de faire triompher la justice, non sans quelques objections. On a aussi les tribulations culinaires de Phil, saison 7. Donc si vous connaissez, c'est une série où le fin gourmet Phil Rosenthal parcourt le monde à la découverte des délices culinaires de Dubaï, Édimbourg ou encore Kyoto. Donc voilà. Pour ceux qui aiment ce genre-là, n'hésitez pas. Sinon, on a aussi Girls Forever saison 3, pardon. Donc qui arrive le 14 mars. Donc pareil, c'est une série. Donc alors qu'elles entament leur tournée Returnity pour donner un second souffle à leur carrière, les Girls Forever se font de nouveaux fans, amis, mais aussi ennemis. Donc voilà, si vous avez vu cette série, n'hésitez pas à le dire. Sinon, on a aussi Iron Rate d'une main de fer, donc toujours le 15. Joaquin Manchado dirigeait son empire de la drogue avec poigne depuis le port de Barcelone jusqu'à ce qu'une nouvelle cargaison perturbe à la fois son business et sa famille. Voilà. Sinon, le 19 mars, on a Reine un jour, Reine toujours, saison 2. Donc nos reines du showbiz remontent sur scène avec 3 autres divas, une nouvelle chanson et un spectacle inédit, mais les embrouilles, elles sont toujours les mêmes. Okay. Sinon, on a Buying Beverly Hills saison 2. Donc la nouvelle saison de cette télé-réalité suit les collaborateurs et clients de l'agence immobilière de luxe tenue par Mauricio Umansky à Beverly Hills. On a The Believers, le 27. Alors que leur start-up accumule les dettes, 3 entrepreneurs décident de monter une arnaque depuis un temple bouddhiste dans l'espoir de rembourser un énorme emprunt. À voir. Sinon, on en mangerait ou pas, saison 3. Donc, entre gâteaux éblouissants et faux objets bluffants, la compétition fait de nouveau rage entre les pâtissiers qui tentent de tromper le jury et leurs délicieuses créations. On a aussi le 9 mars la reine des larmes. Donc la reine des grands magasins et le prince des supermarchés rencontrent des difficultés dans leur mariage jusqu'à ce que l'amour naisse de façon miraculeuse. Ça a l'air très très barré, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve que ça a l'air bien barré. Ah oui, d'accord, ok, parce que Young Royals va être découpé en 2 parties. Une partie qui arrivera alors attendez, je vais vous dire ça. Donc la première partie de Young Royals arrivera le 11 mars et la deuxième partie arrivera le
Pour les films, on a aussi donc Je m'appelle Lokewan. Donc après avoir quitté la Corée du Nord, Lokewan peine à obtenir le statut de réfugié en Belgique où il rencontre une femme qui a perdu tout espoir. À voir, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a 24 Hours with Gaspard, donc le 14 mars. Alors qu'il ne lui reste que 24 heures à vivre, un détective privé suit une série d'indices déroutants pour tenter d'expliquer la disparition de son ami d'enfance. À voir ce que ça peut donner. Sinon, on a aussi Le cœur au vol le 14 mars ce jour. Donc, après avoir découvert qu'elle poursuit sans relâcher son ex-amant, une agente d'Interpol échafaude un plan pour le prendre la main dans le sac. Ouais, ça a l'air. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça n'a pas l'air fou. Sinon, on a Murder Mubarak. Donc, lorsqu'un coach sportif est assassiné à Delhi au sein d'un club d'élite, un enquêteur rusé perce les secrets sordides de ses membres fortunés dans l'espoir de démasquer le tueur. À voir, on pourra avoir une surprise. Donc voilà, le film Charles, c'est sur la première femme noire élue députée aux États-Unis. Donc Shirley Chisholm. Donc on a le 27, on a aussi Reposer en paix. Donc Sergio accumule des dettes et des problèmes de santé. Grâce à un coup du destin, il a une occasion de protéger sa famille à condition de disparaître à jamais. À voir. Sinon, on a Zéro pression, arraché à sa carrière de chef citadine sous un prétexte mensonger. Olivia doit sauver la ferme de sa grand-mère. Sur place, elle craque pour un bel agriculteur avec un secret. Comédie romantique. Et merci beaucoup Fouf entre pour ton follow. J'espère que tu te plairas sur cette chaîne. Donc pour rappel, voilà, je suis Rémi Loufil, journaliste et blogueur. N'hésitez pas à consulter le site What's in My Pop. La chaîne et mes réseaux sociaux, donc Rémi Loufil. Voilà, si tu veux avoir plus d'infos dans ce genre. Mais merci beaucoup à toi. Donc je disais, on a l'âme du chasseur, donc un ancien tueur à gages doit reprendre du service lorsqu'un de ses amis met au jour un dangereux complot au cœur du gouvernement sud-africain. Ça promet une de belles choses, donc ça c'est le 29 mars. Donc ensuite on a Le Beau Jeu, film dramatique où une équipe anglaise de football se rend à Rome pour participer à la Coupe du Monde des sans-abri. Voilà. Et pour les documentaires, donc on a You're Not Alone, Fighting the Wolfpack, donc témoignage sur un viol collectif en 2016 lors des fêtes de Saint-Firmin. Voilà. Sinon, on a Full Swing saison 2. Pour ceux qui. Alors, le premier que j'ai cité sort le 1er mars. Hein. Full Swing saison 2 sort le 6 mars. Tout comme. Je vais voir si. Ah oui, si. On a le 18 mars, on a Young Royals qui revient sur la série qui a eu un beau succès. Et le 27 mars, on a Testament, l'histoire de Moïse. Voilà, un docu-fiction retraçant l'histoire de Moïse. Voilà, pour ceux qui aiment ce genre-là, n'hésitez pas. Et sinon, on a plein de stand-up, que ce soit Anna Gatsby, Steve Trevino, Red Olero, Brian Simpson ou Dave Attell. Voilà. Et pour les enfants, donc le 4 mars, on a Hot Wheels Let's Race. On a Bienvenue chez Casagrande, le film, qui sort le 22 mars. On a la saison 9 de Gaby et la Maison Magique, le 25. Et prochainement, on a aussi Terriblement Dino. Voilà. Donc, ça c'était le line-up de Netflix pour le mois qui vient. Donc, si vous avez raté des choses et que vous voulez que je revienne sur d'autres programmes, n'hésitez pas à le dire dans le chat, évidemment.
ce sera avec plaisir. Du coup, maintenant, on va passer aux news que j'ai pu avoir cette semaine avec Disney. Donc, on va voir ça. On va voir ça tous ensemble. Donc, le premier, c'est pour parler d'un le film Posture, donc Things, Santimos qui avait parlé la favorite a franchi le cap des 500 000 spectateurs en France, ce qui a pas l'air fou comme ça, mais qui est quand même assez impressionnant parce que c'est à la base c'est un film d'auteur et les films d'auteur américains ne dépassent pas forcément toujours cette base-là. Après, je pense aussi que son succès est dû au succès qu'il a eu en festival. Mais c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le chat, sans spoil, hein, évidemment. Sinon, on a eu un nouvel extrait de Sans jamais nous connaître, le film qui est sorti dernièrement au cinéma. Là encore, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le chat. Je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Sinon, on a eu aussi une bonne annonce pour saison 2 de la série Extraordinary que je vous conseille. Donc la série Extraordinary, c'est quoi? C'est une série qui... alors une série mature, hein, évidemment, parce que c'est un programme star, sur un monde où tout le monde, à partir d'un certain âge, a des super pouvoirs, sauf notre héroïne. Et c'est un programme donc, anglais. Donc, évidemment, c'est de l'humour anglais, donc c'est un humour très particulier. Je le recommande pas à tout le monde, mais si vous êtes fan du genre, n'hésitez pas parce que c'est vraiment drôle. C'est aussi un peu trash, c'est pour ça que je dis attention, c'est aussi pour public averti. Mais voilà, n'hésitez pas si ça vous tente à aller voir ça parce que la première saison était déjà très très drôle. Donc je pense que la seconde risque pas mal non plus sur ce. Je vais voir si de ce côté-là on est bon. Donc du coup, on va aller voir du côté des autres médias, des médias américains, pour voir un peu ce qui s'est fait. Et évidemment, si entre-temps vous voulez réagir, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Je suis aussi là pour ça. Alors, donc, on a appris que Lionsgate voulait faire un remake moderne de American Psycho. American Psycho, pour rappel, c'est un livre qui a été adapté en film dans les années 2000 avec Christian Bale. Il y a aussi eu une suite dont on ne parlera pas, hein, évidemment. Et on a aussi appris qu'un film animé d'ici basé sur la Jurassic League était en préparation avec James Gunn donc, qui allait le produire et Brian Lynch donc, qui s'est occupé des Mignons qui va écrire le script. Alors, Jurassic League, c'est quoi? Vous allez me dire, eh ben, la réponse en une image. Je vais essayer de vous montrer ça. La réponse en une image que je vais essayer de vous afficher. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous comprenez très bien le principe.
Donc voilà, c'est un comics récent qui... voilà. Je vais pas à vous décrire ce que vous voyez, hein. Vous voyez de quoi je parle, donc ça peut être très très drôle. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Là pour le coup, je suis assez... Ah oui, et pour ceux qui attendent le nouveau Ghostbusters qui devrait arriver bientôt au cinéma, voici ce que les Américains ont eu euh, comme pot de popcorn. Voilà. Donc je rappelle, hein, vous savez vos pensées, j'ai les miennes. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans le chat, bien sûr. Voilà. Sinon, donc on a appris aussi que Will Friedle serait de retour dans la voix de Terry McGinnis pour Crisis on Infinite Earths Partout. Donc ça, je vous rappelle, c'est un film d'animation. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Terry McGinnis, c'est Batman Beyond, enfin le nouveau Batman dans Batman Beyond. On a aussi appris que la série The Bear saison 3 avait commencé à tourner. Donc voilà. On a aussi appris qu'il y aurait une suite en série pour Blue Mountain State, donc avec Alan Ritchson, Darren Brooks et Chris Romano qui seraient de retour pour reprendre leur rôle. On a eu aussi un premier clip pour Invincible saison 2 partie 2. Invincible que je n'ai pas encore rattrapé. Et on a eu la chanson du thème de la suite de la série de Megamind qui est sortie aussi. Et donc le film live action Naruto avance enfin, puisque Daniel Cretton devrait le réaliser. Je suis... c'est la bonne personne hein, pour ça, je le trouve. Mais très curieux de savoir ce que ça va donner ce remake de Naruto. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'attendez, parce que moi, j'ai encore des réserves. Hein. J'avoue, j'ai encore quelques réserves là-dessus. Alors, ensuite, donc, on a un film sur la guerre que s'est livré Coca-Cola et Pepsi durant de bonnes décennies. Donc ça a l'air, ça pour le coup, j'étais convaincu qu'on aurait une adaptation de ça un jour, parce que voilà, enfin c'était l'histoire, elle est trop folle pour ça. Je pense que si vous avez vu de mémoire, Squeezie a fait un thread là-dessus pour parler un peu de cette histoire-là. Il y a aussi un documentaire de mémoire sur Netflix qui en parle. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose d'ultra connu et si vous connaissez pas l'histoire, je vous encourage à vous renseigner parce que il y a eu de sacrées affaires au niveau des coups de pub, au niveau des choses comme ça, c'est grosse affaire. On a aussi eu la révélation, en tout cas un ordre d'idée pour Gladiator 2. Son budget serait estimé à
autour de 310 millions. Ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Un peu peur que ce film ne soit pas rentable, mais à voir, à voir. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de trailer, donc on ne peut qu'attendre. D'ailleurs, le trailer devrait arriver peut-être cet été. Donc je pense qu'on aura déjà une bonne saison à partir de là. On sait aussi, alors ça c'est pour les Américains, mais que la série Mes parents sont magiques, donc la suite série de ce dessin animé, arriverait ce printemps, justement. Donc pour rappel, hein, la série suit Wanda et Cosmo qui, euh, qui sortent de leur retraite pour donner des vœux à une fille de 10 ans qui vient de déménager à Dimadelphia. Enfin, Dimadelphie. Sinon, donc on a appris que le nouveau spin-off de Game of Thrones, donc A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, quand c'est trop long, dites-le nous, hein. Donc cette série-là devrait sortir fin 2025. Donc ça peut être une très très bonne nouvelle. Donc ça c'est adapté de bouquin, hein, pour ceux qui se demanderaient. Ah, et alors, mauvaise nouvelle pour ceux qui ont apprécié Suicide Squad Kill the Justice League. Globalement, ils ont dit que ça n'avait pas eu le succès espéré. Bon, donc ça c'est la déclaration officielle. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que bon, faut pas s'attendre à des grosses choses pour la suite, hein. À mon avis, ils vont annuler tout ce qu'ils avaient prévu, ils vont l'annuler. Ce qui est déjà fait, enfin, ce qui est déjà en cours, ils vont le finir, mais globalement, et à mon avis, ils iront pas plus loin que ça. Donc, désolé à ceux qui ont aimé qui ont aimé le jeu. Je sais qu'il y a une grosse communauté derrière. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, mais pareil, si vous l'avez aimé, si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, ouais, malheureusement, c'est pas un bon succès. Après, c'était un peu annoncé, hein, vu que les premiers trailers avaient pas convaincu beaucoup de gens. Sinon, on sait que Superman Legacy va tourner la semaine prochaine. Ça va être très très cool. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ils avaient clairement dit que quand le tournage commencerait, enfin, au moment de tourner, on aurait la révélation du prochain costume de Superman. Donc, et vu que c'est toujours un très très grand moment, ce genre de révélation, donc voilà. On n'est pas loin. On n'est pas loin d'avoir ça. Sinon, on a eu quoi d'autre? Ah si. Donc Dan Harmon a dit que le script pour le film Community était presque fini. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé cette série. D'ailleurs, il faudrait que je vois où est-ce que je pourrais la regarder parce que j'ai toujours pas rattrapé. Mais pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire si vous l'attendez. Parce que de mémoire, il y a beaucoup d'acteurs qui sont de retour pour cette série. Moi, tout ce qu'on m'a dit sur cette série, c'est que c'était Big Bang Theory en mieux. Voilà. Je ne dénoncerai pas, mais voilà, ceux qui savent, savent. Euh, Sinon, alors, pour les 20 ans, aux États-Unis, ils ressortent au cinéma cette année le film Shrek 2. Donc voilà, parce que oui, Shrek 2 a déjà 20 ans. Ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment bizarre. Mais
On a aussi appris que Tom Cruise a été casté dans le prochain film de Alejandro G. Inarritu, donc, qui est produit par Warner. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que on a appris il y a quelques semaines que Warner avait, avait signé un gros contrat avec Tom Cruise pour qu'il apparaisse dans ses prochains films. C'était notamment aussi pour accélérer le développement de Edge of Tomorrow 2. Parce que oui, Edge of Tomorrow a toujours prévu c'est toujours prévu qu'il s'en sorte une suite. Mais bon, voilà. On a aussi appris que le film American Nightmare, je crois que c'est ça en français, donc The Purge 6, donc le script est terminé et que ce sera donc le dernier film de la franchise. Et vu que le script est terminé, ça veut dire qu'on aura bientôt que le tournage va bientôt commencer. Et ça, j'ai assez hâte. Parce que comme ça, on aura peut-être une idée du titre. Enfin, du vrai titre, pour le coup. Je pense que ça pourrait être sympa. Ah oui, et pour ceux qui ont aimé la série animée, comme moi, qui ont aimé la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, on parlera de la série Netflix dans le blog, parce que j'ai quelques... Il y a deux, trois choses à dire quand même. Mais sachez que une suite à la série en film animé est prévue pour sortir en octobre 2025 et qui devrait suivre Aang, Katara, Sokka, Zuko et Toph dans leur fin 20 ans, début 30 ans. Donc pour une nouvelle aventure, sachant qu'ils ont prévu une trilogie de films animés. Donc qui devrait sortir de façon écartée. Mais j'ai très très hâte d'avoir les premières images parce que bon, ceux qui sont fans de la série savent, hein, mais si vous n'avez pas vu la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, je crois qu'elle est disponible sur Paramount Plus et Netflix, je crois, je suis pas sûr. Mais franchement, jetez-vous dessus parce que c'est c'est une masterclass. C'est une masterclass. Et je vous conseille aussi, même si celle-ci est moins appréciée, de euh, de vous tourner vers la série suite qu'il y a eu d'Avatar. J'ai plus le nom en tête, mais franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que les deux séries sont vraiment, vraiment incroyables. Et ouais, une des séries, une des meilleures séries des années 2000. Des séries animées, j'entends. Mais vraiment. Donc, vraiment, je ne peux que vous conseiller ça. Ah oui, et pour ceux qui sont fans de l'univers, il y a aussi un jeu de rôle qui est moins connu sur Avatar. Donc voilà, si vous aimez l'univers, je vous conseille de vous jeter dessus. Moi, je l'ai pas encore, mais je sais que ça va bientôt rejoindre la liste des jeux qu'il me faut absolument. Sinon donc, Glenn Powell va être la star de Chat Powers, donc une série comique, co-créée par Michael Waldron, et qui suit un quarterback donc au lycée, dont la carrière prend fin après un mauvais comportement et se déguise lui-même en talentueux Chat Powers. Voilà. Donc si vous aimez le genre, n'hésitez pas. Et donc nouveau casting pour la série spin-off Suits, donc Suits LA, qui avance plus vite que je ne le pensais, puisqu'ils ont déjà casté le second rôle principal qui sera tenu par Josh McDermott, que je ne connais pas, mais si vous avez déjà vu cet acteur, n'hésitez pas à me
Sinon, pour ceux qui ont aimé True Detective saison 4, n'hésitez pas à vous manifester puisque eh bien, elle a été renouvelée pour une saison 5 avec Issa Lopez qui va revenir en tant que showrunner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Sinon, on sait aussi que Hayden Panettiere et Tyler James Williams ont été cassés dans Amber Alert, qui... alors attendez, je, je veux être sûr d'avoir bien compris. Oui, qui suit un covoiturage ordinaire qui se transforme en un jeu de chat et de la souris à enjeu élevé lorsqu'il se lance à la poursuite d'un éventuel trafiquant d'enfants. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal parce que ça a l'air d'être un bon gros thriller bien sombre. Enfin, franchement, si vous aimez le genre, je pense que ça devrait vous plaire. Alors, bon, euh, pour ceux qui ne le savent pas, John Cena va jouer dans un film comique, Ricky Stanicky, où en gros tout le but c'est un mec qui fuit ses problèmes derrière un pote qui n'existe pas, qui s'appelle Ricky Stanicky. Et quand les gens de son entourage demandent à voir cette fameuse personne, bah, il prend quelqu'un au pif et il lui demande de jouer ce fameux rôle. Euh, donc, sachant que le mec random en question, c'est John Cena, et celui qui se retrouve dans la merde pour la situation initiale, c'est John Cena. Sauf que John Cena a pris son rôle très au sérieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? John Cena a joint OnlyFans avec son nouveau personnage, Ricky Stenik. Il a créé un, il a rejoint OnlyFans juste pour la propos de son film. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, c'est ou du génie ou de la connerie. À vous de choisir. Là, pour le coup, à vous de choisir parce que c'est barré en fait, hein, c'est totalement barré. Alors, pour ceux qui attendent la saison 4 de The Boys maintenant. Oui, je sais, il n'y a pas de transition. Sachez qu'elle devrait arriver le 13 juin. Voilà. Donc encore une série qu'il faut que je rattrape. Donc sinon, oui, on a eu de nouvelles affiches pour Arthur the King, donc avec Mark Wahlberg, Steve Boudiou, Nathalie Emmanuel et Ali Suleiman. À voir ce que ça pourrait donner. Euh, Sinon, pour les SAG Awards qui devraient arriver dans pas longtemps, Meryl Streep, Anna Thaoué et Emily Blunt vont faire une réunion, le diable s'habille en Prada, pour cet événement. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé le film, je pense que ça devrait être pas mal, ça devrait vous intéresser, je pense. Euh, Sinon, ah oui, on a eu un premier trailer pour Boy Kills the World, produit par Sam Raimi, qui suit un sourd-muet qui s'enfuit de la jungle et est entraîné à des actes de vengeance euh, qui vont l'amener au meurtre de sa famille. Donc ça a l'air d'être un film bien violent, bien sympa. Ça sort le 26 avril aux États-Unis, mais pour nous en France, on ne sait pas encore. Et pour ceux qui sont fans de comics, sachez que les Ultimates sont de retour avec 7 premières
couverture que je m'en vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, les Ultimates sont de retour. Alors pour rappel, hein, pour ceux qui sont pas fans de comics, les Ultimates, c'est alors à la base, c'est un univers parallèle dans les comics et qui a beaucoup servi d'inspiration à au MCU et dont le et dont les deux survivants, parce que c'est un monde qui a été c'est un univers qui a été détruit après dans les comics, dont les deux survivants sont Miles Morales, Spider-Man, le nouveau Spider-Man, et, euh, et le Maker, qui est un Reed Richards de cette planète, enfin de ce monde-là. Euh, Sinon, donc, on a eu de nouvelles affiches pour le nouveau film Ghostbusters. D'ailleurs, si vous l'attendez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, 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 ah. On a eu aussi un trailer de gameplay pour Peacemaker dans Mortal Kombat 1 qui devrait arriver le 6 mars. Voilà. Donc, si vous avez aimé le personnage, que ce soit dans le film The Suicide Squad ou dans la série Peacemaker, qui est disponible sur Prime Video de mémoire. Voilà, n'hésitez pas à découvrir ça. Ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. Ah, et Mark Wahlberg nous apprend que le script est prêt pour Uncharted 2. Donc voilà, pour ceux qui avaient aimé le premier film. Euh, donc une suite est toujours prévue et le script a visiblement été fini récemment. Sinon, on a aussi appris que le reboot de The Crow aux États-Unis sortira finalement le 7 juin au cinéma. Et pour rappel, euh, Bill Skarsgård jouera le rôle principal, ou le rôle maudit pour certains. Ceux qui connaissent la première adaptation du film sauront de quoi je parle. Et par contre, mauvaise nouvelle, mais bon ça on s'en doutait un peu, le spin-off de John Wick sur Ballerina, donc avec Ana de Armas, a été, repoussé d'un an, donc au 6 juin 2025, euh, parce que visiblement il manquait des séquences d'action additionnelles pour le film, qui vont être, voilà, qui vont être travaillées entre Chad Stahelski et le réalisateur Len Wiseman. Ensuite, on a aussi appris que Josh Brolin était en discussion pour jouer dans Weapons, donc le prochain film de Zach Cregger. Et on a aussi appris que Joseph Quinn était en discussion pour rejoindre Charles Melton dans le film de guerre de Alex Garland et Ray Mendoza pour A24. Comment il va avoir le temps, ça c'est une autre question. Sinon donc, on pense savoir quand pourrait être diffusée la série Star Wars The Acolyte. Donc, pour rappel, c'est une série qui va se dérouler durant les derniers jours de, de la Haute République, qui va montrer un peu la montée du côté obscur, et qui a quand même un gros casting, hein, puisqu'on parle quand même de Amandla Stenberg, Lee Young-jae,
Daphne King, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto et Jodie Turner-Smith. Donc ça peut... Non, je pense que ça va être un programme à surveiller. Donc ça sort le 5 juin. Ce qui fait que on a beaucoup de séries, hein, beaucoup de grosses séries en juin. Je viens d'y penser là parce que c'est à voir. À voir comment tout ça va se dérouler. Ah, et alors, bon, je pense pas que ça spoil grand-chose. Mais au cas où, attention spoiler, sachez que Mystique et Destiny vont se marier dans les comics. Je vais vous montrer la couverture. Euh, et, et donc pour les événements, ils nous ont dévoilé la couverture que ça aurait. Voilà, si c'est pas beau ça. Donc voilà, sachez que ça va se faire. C'est sympa. C'est très sympa de faire ça. Donc allez, allez. Et sinon, on a eu aussi un trailer pour le film Les Chroniques de Spiderwick. Donc pour rappel, c'est une série. euh, Ça fait partie de. C'est un peu comme Percy Jackson, ça fait partie de ces sagas, de, de ces sagas de romans pour ados qui ont été adaptés au cinéma, qui n'ont pas toujours très bien marché, et du coup qui sortent en série en étant plus proche des bouquins pour, euh, pour essayer de voir si ça peut marcher là-dessus. Donc voilà, ça sort sur Roku aux États-Unis au 19 avril, mais nous pour la France, on ne sait pas. On sait absolument pas quand est-ce que ça va sortir. Donc bon bah à voir. Et c'est pas tout puisque Warner Bros a aussi repoussé le film, enfin a donné une nouvelle date pour Mickey 17, donc le prochain film de Bong Joon-ho avec notamment Robert Pattinson. Et donc sa nouvelle date, ce serait autour de janvier 2025. En tout cas, fin janvier 2025. Euh, Sinon, donc Xbox a révélé 4 titres qui allaient débarquer sur d'autres plateformes, à savoir donc Grounded, qui est déjà sorti d'ailleurs sur Switch et PS5. Non, ça c'est Pentiment. Mais Pentiment est déjà sorti sur Switch et PS5. Hi-Fi Rush, qui lui sortira qui lui est déjà sorti d'ailleurs. Non, qui lui sortira le 18 mars sur PS5. Euh, Hi-Fi Rush que je vous conseille parce que c'était une belle découverte. Grounded, donc, qui sortira sur PS5 et Switch en avril, le 16 avril. Et Sea of Thieves qui arrivera sur PS5 le 30 avril. Donc voilà, si c'est des jeux que vous avez fait, si c'est des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas, à vous manifester. Euh, Sinon, donc, on a eu une première annonce pour le film live action The Borderlands. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans le chat, mais moi je vous avoue que bon, l'envie est pas très présente, on va dire, suite à cette bande annonce. Déjà, c'était mal parti. Déjà, vu toutes les galères de production que ce film a eu, et les personnes qui sont derrière, c'est pas bon signe. Puis déjà, quand la première phrase de ton trailer, c'est par les producteurs de Venom, ça annonce pas une grosse qualité euh, pour le film. Mais, mais bon.
Après, je dis pas non à une bonne surprise, hein, évidemment, mais ouais, c'est pas. Ça annonce un peu mal, hein. Sinon, donc pour ceux qui ont aimé le jeu Spider-Man 2, qu'on parle de bonnes choses pour une fois. Euh, donc, le 7 mars débarquera, parce qu'on a eu beaucoup plus de détails, on a eu aussi un trailer pour toutes ces annonces-là. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal comprises, donc je préfère revenir là-dessus pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mais en gros, donc, ce qui va être disponible, je précise, tant que je n'ai pas dit le prix, tout ça c'est gratuitement, hein. Gratuitement si vous avez le jeu, je précise. Donc on a le New Game Plus, les des tenues du Gala des damnés, qui est un gros événement dans les comics qui suit l'un des derniers événements des comics récents X-Men avec la chute et la montée et la chute des X-Men. Enfin voilà, il y a beaucoup de. En gros, voilà, ça vient de ça. Un nouveau costume de symbiote, un nouveau style de costume de symbiote, euh, un changement de couleur aussi des symbiotes, des capacités de symbiote, euh, la capacité de changer le temps du jour. Donc le temps, quand je parle de temps, c'est voilà, c'est pluvieux, soleil, etc. Enfin voilà. L'audio description et donc screen reader, donc voilà, pour aider les personnes sourdes et malentendantes. Donc tout ça, c'est ce qui va arriver, qui sera gratuit. La seule chose qui sera payante pour bon 4,99$, mais on va dire 5 balles, c'est les costumes Gameheads Charity qui viennent d'une collaboration avec une marque de fringues qui existe aux États-Unis, de ce que j'ai pu comprendre. Mais voilà. Vu que je connais pas très bien la marque, voilà, n'hésitez pas à me dire, à me, à donner plus de détails si vous y connaissez. Mais globalement, ces costumes, les costumes dont je vous parle, les voici. Alors je vais vous les montrer. Donc il y a celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et il y a celle-ci. Bon. Euh, c'est coloré. En vrai, je trouve que les costumes sont pas mal, mais je trouve qu'il y a des costumes plus moches que ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. On est là aussi pour discuter, pour discuter de ça, excusez-moi. Donc ça, voilà. Et puis, bah, on va revenir quand même sur ce dont j'ai réagi cette semaine. Puisque, donc, on a eu, ça y est, enfin, une première bande-annonce pour le DLC Elden Ring, qui devrait arriver le 21 juin, et qui s'appelle Elden Ring Shadow of the Erd Tree. Donc, une bande-annonce qui tabasse pas mal, hein. Franchement, elle a l'air d'avoir convaincu tout le monde, donc. Ah, et une nouvelle personne rejoint l'écriture de Thunderbolt, puisque c'est la showrunner de The Bear qui est entrée là-dedans. Et le Eric Pearson, donc, qui a bossé sur Thor Ragnarok et Black Widow notamment, est en train de polir le script de Fantastic Four. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui dis ça comme ça, c'est Discussing Film, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et pour rappel, hein, le film doit commencer à tourner cet été.
Voilà. Sinon, donc pour ce le classique Star Wars Battlefront, euh, les jeux vont ressortir dans un classique collection qui sortira le 14 mars sur PS5, Xbox et Nintendo Switch. Donc voilà, si vous avez aimé ce jeu, hein, n'hésitez pas. Tout comme un remake de Epic Mickey qui va sortir sur Nintendo Switch cette année. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, alors je vais vous montrer des images. Mais globalement, ça ressemblait à ça. Hop. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Donc si vous y avez joué, hein, n'hésitez pas. Moi, je sais que c'est c'est un concept que j'ai toujours trouvé génial du côté de Disney. Et je suis très content qu'ils en fassent un remake. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus de jeu là-dessus. Sinon, donc on a eu un nouveau trailer pour Challengers, donc avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist, qui devrait arriver le 26 avril au cinéma. Il a longtemps été reporté, mais voilà. En France, on ne sait pas quand est-ce que ça sort, hein, ce film, je préviens. En tout cas, de mémoire, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça sort. Euh, ensuite, ensuite, on sait que Gareth Edwards va réaliser le prochain film Jurassic World. Bah, ils ont enfin trouvé un réalisateur pour ce film, pour ce projet. Donc hâte de voir. C'est un bon réalisateur, donc pour le coup, j'ai assez hâte. J'ai assez hâte. Et pour ceux qui ont aimé la folle journée de Ferris Bueller, sachez que un film spin-off est en préparation donc avec David Katzenberg pour le réaliser et que ça va s'appeler Sam and Victor's Day Off. Et ça va suivre donc la même mais avec des personnages voilà, avec des personnages différents qui vivent qui commencent par une virée dans une Ferrari. Donc ça peut être très sympa. Alors ensuite on a aussi appris que Emma Stone était en pourparlers pour être la star du prochain film de Yorgos Lanthimos. Décidément, elle ne quitte pas ce réalisateur. Enfin, en tout cas, pour le remake d'un film de Yorgos Lanthimos, donc qui s'appelait Save the Green Planet. Donc, pour rappel, le film suit un jeune homme qui est capturé et torturé euh, par un businessman qui l'accuse qui pense qui fait partie de l'invasion alien. Donc voilà, un délire très 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 méta pour le coup. Et voilà, pour ceux qui pour les Fortnite fans, sachez que Lady Gaga arrive dans Fortnite. Voilà, ça devait arriver, hein. Là pour le coup, c'est pas étonnant, ça devait arriver. Et on a eu des concept art pour le film d'animation Batman Beyond, qui sortira peut-être, on ne sait pas, mais les concept art sont magnifiques. Sont magnifiques. Je vais vous les montrer parce que vraiment, je n'en reviens pas. Pour ceux qui ont aimé Batman Beyond, c'est génial. Ah oui, c'est par ceux qui ont fait
Across the Spider-Verse et un autre film, mais j'ai oublié le nom. Je vais vous retrouver ça après. Donc on a ça qui est incroyable. Et d'ailleurs là-dessus il y a pas mal d'easter eggs je pense. Ah, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans le chat, mais c'est méga stylé. Enfin, là j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ça. Hein, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Mais ouais, c'est ça a l'air dingue. Ça a l'air vraiment dingue. Sinon, donc, bah, vous le voyez là, hein. Euh, le... Ça, c'est une nouvelle série qui va arriver sur Prime, qui a l'air pas mal, hein. Qui a l'air vraiment pas mal. Truc très très barré, très très un peu lunaire. Et puis, bah, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça, puisque euh, aucun biopic sur les Beatles a été annoncé, mais pas seulement un biopic sur chaque membre des Beatles, et tous les films vont être interconnectés. Donc il y aura 4 films du coup, et tous seront réalisés par Sam Mendes. Sam Mendes qui a notamment fait les Skyfall dernièrement. Et tous devraient sortir en 2027. C'est c'est fou, c'est juste fou. Je ne sais pas si ça va convaincre, mais voilà, j'attends vos retours là-dessus parce que pour le coup, je suis dubitatif. On va dire ça comme ça, je suis réellement dubitatif. Ah, et de nouveau, pour ceux qui ont aimé la série Pokémon Concierge, j'ai pas encore vu, sachez que de nouveaux épisodes sont en préparation, donc voilà. Et on a aussi appris que Jonathan Van Tulleken, qui a bossé sur Shogun, qui devrait arriver bientôt et dont j'ai très très hâte que ça sorte, devrait réaliser les 2 premiers épisodes de la série Blade Runner 2099 pour Prime Video. Et sachant que le tournage commencera fin printemps. à- Voilà. Ah oui, et pour ceux qui ont aimé Nimona, sachez que l'intégralité du film est disponible sur la chaîne YouTube de Netflix. Voilà. Je pense pas. Non, sinon j'ai rien loupé d'autre. Donc, je vais parler vite fait des Césars, même si là-dessus, je pense que tout le monde a eu un petit retour. Euh, Globalement, il y a eu 2 gagnants pour cette soirée. Ça a été, euh, ça a été Anatomie d'une chute et Le règne animal, Le règne animal qui a créé la surprise dans pas mal de catégories. Euh, mais sinon, on a aussi eu de belles surprises. Pour le meilleur film international, c'est Simple Jacob Sylvain qui l'a eu. Pour meilleur acteur, c'est l'acteur du Procès Goldman qui l'a eu. Alors que c'était pas forcément lui qui était pressenti. Donc voilà, on a eu pas mal de surprises, mine de rien, avec de beaux discours durant cette cérémonie. Donc pour le coup, le bilan est plutôt positif pour cette cérémonie. Euh, mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez vu la cérémonie, ce que vous en avez pensé, tout ça. Je suis toujours curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et
histoire que vous puissiez vous exprimer dans le chat plus facilement, je vais remettre la musique et pendant que je vérifie que j'ai rien oublié, et sinon bah on se quittera là-dessus. En tout cas, c'était très sympa de faire cette émission avec vous. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Ok, visiblement, je n'ai rien loupé. De ne pas écouter. On a fait un petit live d'environ d'un peu moins d'une heure et demie, donc je pense que c'est pas mal qu'on s'arrête là-dessus. Donc comme je le disais, très content d'avoir fait ce live avec vous. Je referai peut-être un live dans la semaine qui arrive. C'est pas sûr, mais en tout cas samedi prochain je ne pourrai pas faire ce live parce que comme je l'ai dit je serai en voyage, donc je vous retrouverai la semaine, au pire la semaine qui suit. De nombreuses choses vont arriver, ça je peux vous l'affirmer. Je vous tiens au courant pour la prochaine émission What's in My Pop. D'où l'intérêt de me suivre sur les réseaux sociaux, donc @Rémilophile. N'hésitez pas, sur quasiment tous les réseaux sociaux, c'est ça. N'hésitez pas aussi à voir le blog What's in My Pop, parce que là encore de nouvelles choses vont arriver. Le prochain devrait être sur la série Avatar et sur Dune partie 2. Je vais essayer de voir avant mon voyage justement. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire des retours sur tout ce que j'ai pu annoncer. En tout cas, sachez que ne vous inquiétez pas, de nombreuses choses arrivent sur la chaîne, notamment du gaming, parce que je sais que c'est aussi ça qui manque beaucoup à la chaîne quelquefois. Donc moi je vous retrouve très bientôt. Comme je vous l'ai dit, de nombreuses choses arrivent, donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau live, pour de nouvelles actus et pour des actualités pour la culture. Allez, ciao tout le monde. Now that you know the boys, I want you to meet our